L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons Sphax. Sphax, je ne sais pas comment on doit prononcer ton pseudo. C'est une malédiction ce pseudo. C'est un pote qui me l'a choisi et je regrette parce que tout le monde a du mal à le prononcer. Du coup, c'est comment on doit le prononcer? Sphax. Sphax. Et Sphax, tu vas, putain, si j'arrive à te sortir les deux, je suis balèze. Sphax, tu vas normalement discuter avec Epistemic Advocate, dit galactique pour les intimes. Est-ce que c'est ok pour toi? Bonjour épistémique plutôt. Salut Spax. Alors sinon, au fait, juste une info, les pseudos on peut les changer sur TikTok. Comment on fait? Donc On verra. voilà, c'était une petite info. Si tu galères avec, change-le. Et sinon, moi je vais essayer de pas trop galérer. Donc c'est Sfax, c'est ça? Parfait, ouais. Ok, cool. C'est la première fois que tu viens sur ce live? C'est la première fois, oui. D'accord. T'as compris un petit peu le principe, comment on fonctionne, qui est un petit peu différent de partout ailleurs, mais enfin de la plupart des endroits ailleurs. Ou tu veux que je te fasse un petit rappel en fait de ce que c'est que l'entretien épistémique, comment on fonctionne? Oui, tout à fait. Ok. Alors globalement ici, on n'est pas là pour, c'est pas du débat. Moi, mon but, ça va juste être de te poser des questions. Enfin, tu vas m'expliquer ce que tu penses, et moi, je vais essayer de te poser des questions, enfin, pour comprendre le plus précisément ce que tu penses. Donc voilà. Et je vais pas contre-argumenter. Mon but, c'est juste de mieux comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle un entretien asymétrique aussi. Est-ce que ça te va de discuter comme ça? Parfait. Ok, bah écoute, je te laisse avec la question du jour. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi voteriez-vous pour une délinquante? Parce que quelque part, certes, on vote pour des représentants, mais on vote pour des idées. Et quand bien même est-ce que nos idées, nous estimons qu'elles ne sont pas bien représentées et que les personnes qui en sont le porte-étendard présumé sont indignes à nos yeux de s'en faire les représentants, et bien malgré tout, pour donner un espoir, pour donner une chance à nos idées, pour entretenir l'espoir que nos idées puissent, bon an mal an, arriver au pouvoir, eh bien nous sommes obligés, c'est un peu la loi de la démocratie, finalement, ce n'est jamais un choix parfait qui est formulé, c'est toujours pratiquement nous procédons par élimination, nous avons parfois des choix qui sont des choix par dépit, les choix ne sont jamais parfaits. Nous sommes pris dans, c'est le défaut de toutes les décisions collectives, c'est-à-dire que nous aurions été des Suédois pour une faute qui est celle du parti de Marine Le Pen. Nous aurions été absolument, comment dire, sans aucune pitié. Nous aurions exclu Marine Le Pen du paysage politique parce D'accord. que nous aurions été une population, par exemple les Suédois. Il y a cette célèbre affaire du Toblerone acheté par une ministre avec une carte de ministère, et ça lui a valu qu'on lui imposât sa démission. Bon. Nous ne sommes pas le peuple suédois, donc je dois essayer de produire un choix qui est un choix collectif, avec une population qui estime que ce n'est pas, comment dire, que voilà, il y a des fautes qui sont des péchés véniels, que ce n'est pas disqualificatif comme faute, ou disqualifiant, on va dire, comme faute, et qu'on peut passer outre. Alors je sais que même pour accéder au paradis, oui, il y a les péchés capitaux et les péchés véniels, d'accord. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, moi, avoir des représentants immaculés de toute faute, suffisamment intelligents pour se savoir épier et donc attendus au tournant, et donc encore plus vigilants. Pour moi, ça aurait été la preuve d'une forme d'intelligence. Je pense que quand vous savez que vous êtes fragile, eh bien, vous devez être encore plus irréprochable qu'à la normale. Encore une fois, hein, cette affaire
moi, elle me choque, mais voilà, j'en fais pas tout un flanc parce que c'est quoi? C'est qu'on a fait payer par le Parlement européen des gens qui en réalité ne produisaient pas un travail au Parlement européen. Donc en Mhm. fait, on a cette indélicatesse, on l'a faite à l'Europe et pas à nos propres finances publiques. Bon, D'accord. sachant que l'Europe, qui est vraiment ce cloaque perclus de lobbyisme, perclus d'entre gens, d'entre soi, de, 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 de comment dire, d'indélicatesse en termes de gestion budgétaire où on achète pour des milliards des vaccins et dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants des négociations qui nous ont, qui ont présidé à ces achats. Bon. D'accord. Alors, attends, si tu permets, je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'ai compris, pour m'assurer que j'ai bien compris ce que tu me disais et que je travestis pas tes propos. Donc, tu pourras me corriger hein, si je me trompe. Euh, Tu disais que oui, pourquoi voteriez-vous pour une délinquante? Je reprends la question comme ça. En fait, parce qu'on vote pour des idées et pas, enfin voilà, et que si on a des mauvais représentants, on est quand même obligé. C'est un peu la loi de la démocratie, tu m'as dit, de voter pour ces représentants, même s'ils ne sont pas optimum, on va dire. Tu me disais aussi que c'était un peu des défauts des décisions collectives et tu me donnais la Suède comme exemple, où justement pour une tablette de Toblerone, en fait, une ministre a été obligée de démissionner en fait, puisque les Suédois n'admettent pas qu'il y ait la moindre suspicion de Contre-intelligence. correction, de corruption, pardon. Nous sommes le pays de la crémée à la casserole, nous sommes le pays des Balkany, où malgré le fait que, D'accord. évidemment qu'ils sont corrompus par jeu démocratique, ils ont été multes fois revalidés. Nous Mhm. sommes ce peuple-là. Je le déplore. Je déplore Pourquoi, pourquoi penses-tu en fait que justement, tu me disais, voilà, on vote pour des idées. Et du coup, bah tant pis. Si les représentants sont mauvais, on va revoter pour eux. On va quand même voter pour eux. Voilà. Mais du coup, moi, la question que j'aurais, c'est dans ce cas, si tu te mets à la place d'un représentant, qu'est-ce qui va te dissuader? Et tu t'en as parlé un petit peu hein, tout à l'heure, parce que voilà, tu parlais un petit peu, tu t'espérais avoir des personnes suffisamment intelligentes pour éviter justement de voler dans la caisse. Se sachant surveiller. Mais mets-toi à la place d'un représentant. Si tu voles et que les gens votent pour toi, qu'est-ce qui va te dissuader de ne pas voler? Et pourquoi, à ton avis, en Suède, justement, ils ont cette façon de faire, en fait? nous Comment tu sommes, l'expliquerais? voilà, nous sommes collectivement, et là, je suis obligé d'endosser, comment dire, le travers collectif. Quand Mhm. bien même, est-ce que moi, je serais, pour ma part, plutôt intransigeant, mais je suis obligé de constater que nous sommes un peuple complaisant, que nous ne sommes pas attentifs à, à l'intégrité de nos dirigeants. Quand tu fais le listing de la plupart des dirigeants que nous avons eu aux plus hautes responsabilités, ils avaient tous quelque chose à se reprocher. Et Quasiment, on n'a pas eu un dirigeant justement, mais d'une probité absolument inattaquable de bout en bout. Il y a toujours une petite zone d'ombre, un travers, mais un pan qui, lorsqu'il est levé, révèle une face sombre, obscure. d'accord. Je le comprends, mais du coup, comment changer ça alors? C'était peut-être aussi ma question, puisque en fait, si tu te mets dans la place d'un représentant, tu voles, tu prends, enfin voilà, mais tu peux quand même être élu. Et tu peux recommencer et peux continuer. Donc admettons que bon bah voilà, on fait comme ça. Comment faire pour éviter que les représentants volent en fait? Quelle serait ta solution? Euh, comme on le sait par expérience, la seule solution qui vaille, c'est l'intransigeance. Au moindre écart, c'est l'inéligibilité. D'accord? C'est le fait que ce soit totalement disqualifiant à la moindre faute repérée. Mais nous avons ce problème, c'est que euh, les politiques se cachent derrière, ils font l'appel au peuple, c'est-à-dire ils se disent, voilà, finalement, le juge ultime, c'est la population. Or, la population, encore une fois,
de multiples reprises, à accorder un blanc-seing à des gens dont on savait qu'ils n'étaient pas intègres. Donc, sachant cela, moi, je suis condamné, étant donné que, encore une fois, j'ai des idées. Et j'entretiens l'espoir qu'un jour, ces idées arriveront au pouvoir. Je désespère, encore une fois, de ne pas avoir des représentants à la hauteur de mes espérances. C'est un profond chagrin pour moi. Néanmoins, dois-je définitivement m'interdire de nourrir l'espoir que mes idées arrivent un petit peu au pouvoir? Voilà. Ok, je comprends, je te remercie, mais alors, je pense pas que tu sois suédois, mais par exemple, en Suède, tu disais, ils sont intransigeants. Est-ce que tu penses que du coup, il n'y a pas de personne d'autre pour reprendre les mêmes idées, et quelqu'un qui n'a pas besoin de blanc-seing, comme tu disais? Ou alors, bah, si ce ne sont pas ces personnes, alors plus jamais il n'y aura ces idées. Alors, je ne peux pas être catégorique, savoir si plus jamais ces idées, comment dire, si ces idées ne sont pas capables d'être représentées par des gens intègres, ce serait vraiment navrant. Si, forcément, il existe des gens intègres dans le personnel politique, ces gens intègres font des scores insignifiants. C'est-à-dire que leur intégrité, leur probité, ne leur vaut pas, auprès de la population, un crédit suffisant pour qu'ils attirent à eux suffisamment de suffrages pour assurer une existence politique. Et une existence politique des idées que je voudrais voir incarnées par des gens propres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok, je comprends. Donc oui, tu dis, voilà, il y a des personnes qui sont intègres. Ouais, oui, je comprends tout à fait, hein, ce que tu me dis. C'est pour ça que j'essaie juste de mieux comprendre, hein, comme je t'avais dit. Et tu me dis, voilà, en fait, il y a la population, il y a la population qui va continuer à voter pour des personnes qui n'ont pas les mains propres, simplement, alors qu'il y a probablement, effectivement, des personnes qui pourraient porter les mêmes idées et en ayant les mains propres. Donc, si je résume bien, tu me disais, ben, idéalement, il faudrait faire comme en Suède et ne pas voter pour eux. Et est-ce que tu vois une autre possibilité en fait aussi pour qui pourrait empêcher des personnes aux mains propres en fait d'accéder aux plus hautes responsabilités ou au moins de porter les idées? Une autre hypothèse, parce qu'il y a celle de les gens votent pour eux. La démocratie représentative, passer à un système suisse où finalement euh, nos élus sont de simples fonctionnaires avec beaucoup moins de pouvoir et où c'est véritablement la souveraineté populaire, le référendum, l'expression populaire qui est décisive dans le choix collectif. Mhm. C'est le peuple qui est immédiatement amené à s'exprimer et non pas, voilà, il choisit il se choisit des représentants en espérant, en croisant les doigts, que durant leur mandature, ils s'astreindront à respecter les désirs du peuple. Je crois de moins en moins à la démocratie représentative, aussi pour ces histoires de corruption. D'accord. Je pense que plus on met d'intermédiaires, plus on met de gens avec un esprit fonctionnarial, c'est-à-dire avec qui se sentent quasiment propriétaires d'une charge, qui sont indéboulonnables, qui durant leur mandature peuvent quasiment faire ce qu'ils veulent, plus le risque de la corruption est grand. Donc faisons cet intermédiaire, laissons le peuple immédiatement décisionnaire, interpellons-le chaque fois que nécessaire pour trancher tout débat collectif. La démocratie, c'est pas fait pour dire la vérité ou le vrai, le juste. La démocratie, c'est pour que nous produisions un choix collectif pacifiquement, sachant qu'aucun choix n'est totalement définitif, que la démocratie, c'est que tout est possiblement en position d'être mis en question. Mais voilà, c'est une méthode pour que la société fasse des choix controversés, mais pacifiquement. Et donc Ok. moi, je suis de plus en plus contre la démocratie représentative, de plus en plus pour la démocratie directe. D'accord. Et Et je n'ai pas le culte de la personnalité, c'est pour ça que bon. d'accord. Non, non, mais j'entends tout à fait, quoi. Et ça évoque en moi une autre question du coup.
c'est voilà, si l'idéal c'est d'avoir au moins plus de démocratie directe, voire une démocratie totalement directe, je sais pas, alors, mais au moins plus de démocratie directe, comme en Suisse, comme tu disais, euh, comment on pourrait y parvenir? En choisissant des gens qui la promeuvent, cette démocratie directe. C'est Mhm. pour ça que, par exemple, moi, sur ça, moi qui suis plutôt très à droite, je serais tout à fait capable, si Mélenchon est sincère, de lui céder sur ce point par exemple, s'il y avait un duel entre Mélenchon et je sais pas, j'en sais rien, moi, Macron, tu vois, bon, ce serait Mélenchon, moi, je sanctionnerais Macron. D'accord. Mais comment dire, je le ferais d'autant plus volontiers qu'il promeut un champ institutionnel comment dire, qui a tout à fait grâce à mes yeux. Voilà, moi je D'accord. pense que oui, il faut changer les institutions, il faut moins de démocratie représentative, voire plus du tout, enfin dans la mesure du possible, le moins possible qu'il se peut, et pour aller de plus en plus vers une démocratie directe, qu'enfin le peuple assume ses choix collectifs euh, sans intermédiaire. Et ok, c'est super intéressant. Je vais te poser une dernière question. On arrive malheureusement déjà au bout des 15 minutes bientôt. Euh, Imaginons, je sais pas, hein, c'est voilà, c'est plus un exercice de pensée, que tu es à droite, parce que tu me disais, voilà, ou très à droite, comme tu me disais, quelqu'un qui dise, bah effectivement, voilà, il y a tous les thèmes, mais il y a aussi, il faut plus de démocratie directe. Mais que ce soit finalement un petit candidat dont on n'arrive pas à entendre parler. Comment pourrait-il se mettre en avant? Comment pourrait-il arriver à passer les ténors, par exemple? Je pense que malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a une très très grande inertie dans les votes. Il y avait ce conseiller de Sarkozy qui est expert des cartes électorales, qui montrait, preuve à l'appui, enfin étude comment dire, de la succession des votes. Quand tu regardais la généalogie des votes, tu voyais qu'au travers du temps, les choses bougeaient peu et que donc les gens votaient beaucoup plus par tradition politique, c'est-à-dire grand-papa était communiste, papa est socialiste et moi je suis LFI. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. plus une fidélité à un courant, à une tendance idéologique, plus, plus qu'une réelle attention aux, aux arguments programmatiques. Les gens votent pour des camps beaucoup moins que pour des programmes. Et bien sûr, et d'ailleurs, ce qui est flagrant, par exemple, dans les médias français, c'est qu'on discute très très peu de technique, on discute énormément dans les médias de tambouilles politiques, d'alliances, de mésalliances, de coteries, ce qui prouve bien que les programmes comptent très peu en réalité. D'accord. Ok. Beaucoup Ben, moins, si tu veux, que l'ère du temps idéologique, que la tendance, les grandes tendances idéologiques, et qui, encore une fois, sont marquées par une très très forte inertie au cours du temps. On voit très peu, par exemple, dans les régions électorales, les régions très ancrées à droite ou très ancrées à gauche, il y a rarement des basculements qu'on ne voit pas venir sur le très long terme. On voit que la translation, elle se fait de façon très progressive dans le temps. Les choses bougent, mais elles bougent avec beaucoup de lenteur, en fait. D'accord. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Sfax, pour la discussion. Tu as dû entendre avant, on a ce qu'on appelle les questions à porter. Et peut-être que Russell ou John ont une question à porter pour toi. C'est pas une Alors, question qui demande une réponse tout de suite, éventuellement. Enfin, sauf si tu l'as en deux mots, mais voilà, c'est plus pour réfléchir après. ouais, alors peut-être que la question a été plus ou moins posée ou tu as peut-être déjà répondu de façon détournée, mais comme j'étais beaucoup la tête dans le chat, je vais quand même m'y risquer, quitte à être ridicule, mais ça j'ai l'habitude. Si demain, avant les élections, Mélenchon se retrouvait dans la même situation que Madame Le Pen, est-ce que tu voterais ou pas pour lui? Tout dépend du candidat en face de Mélenchon, mais il me faut une configuration où c'est Mélenchon contre quelqu'un que je déteste encore plus,
pense que c'était En avec fait, Macron quand on a discuté, en fait, voilà, Mélenchon-Macron. voilà, c'est un Alors, mélange. Mélenchon a été condamné, a fait appel, mais il est à nouveau condamné. Est-ce que tu votes quand même Mélenchon? Non, non, moi je n'aime pas Mélenchon, mais par contre, un Mélenchon-Macron, je vote Mélenchon, Même s'il est condamné. même s'il est condamné. Parce qu'au bout d'un Ok. moment, au moins, c'est-à-dire que mon vote, le sens de mon vote, ça sera une sanction. Alors, Macron ne peut pas se représenter, mais disons un macroniste assumé, qui serait au second tour. Le but des élections, en tout cas telles qu'elles sont, telles que nos institutions les organisent, c'est aussi sanctionner une politique de laquelle on vient de sortir et sur laquelle on a un retour d'expérience et de laquelle on peut faire un bilan. Et le bilan, de mon point de vue, était tellement catastrophique que je ne peux, comment dire, pour moi, je serais coupable si je mettais un bulletin Macron. Je préfère donner sa chance à Mélenchon, même Un si coupable. c'est pas dans mon cœur. Pourquoi tu Pour voudrais ne pas, je pense pas. donner ta chance à Mélenchon? Attends, s'il te plaît, pour le Non, moment, non, là, voilà, on parle pas, vous parlez l'échange. pas entre vous sur live. Vous parlez pas Voilà. entre vous. Désolé, sur live, c'est atypique, c'est comme ça. Donc, je résume ce que tu dis. Pour voter contre un voyou, tu es prêt à voter pour quelqu'un de condamné, c'est ça? C'est le drame de nos institutions qui sont manichéennes. Nous sommes forcés à faire un choix. Et encore une fois, Ok. je Ok. ne me réduirai pas à l'impuissance. C'est-à-dire qu'il s'il faut agir, étant donné que je suis, comment dire, pris entre ce dilemme de cornélien, c'est-à-dire que de toute façon, dans les deux cas, je m'estime perdant. Mais néanmoins, je vote Mélenchon contre Macron parce que Macron, il a un bilan contre lui. Ok. John, est-ce que je sais pas si tu as une question? Alors, j'ai pas de questions. Ok. Bon, bah merci encore Sfax, pour cette discussion. Et on a une dernière question pour toi, en fait. En plus, c'est la première fois que t'es monté, ou que t'as croisé notre live. Comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé l'exercice, disons? Euh, c'est ce qu'il y a de plus intelligent que j'ai jamais expérimenté sur TikTok, sachant que j'ai pas une grosse expérience. Mais j'ai beaucoup appris de votre façon de procéder. C'est peut-être la première fois que j'étais aussi attentif à ce que d'autres interlocuteurs pouvaient dire, parce que les questions sont vraiment intéressantes. D'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie. C'est voilà, nous le but c'est ça, c'est de mieux comprendre en fait pourquoi les gens pensent qu'ils pensent, tout simplement. Euh, et effectivement de trouver les meilleures questions. Alors on est plus ou moins doué, ça c'est autre chose, mais voilà, c'est notre but en tout cas. Donc merci. Autre chose, je vais en profiter pour faire un petit rappel. Et en fait, on a une toute petite chaîne YouTube sur laquelle on reposte généralement les entretiens. Et comme en plus c'est la première fois, je préfère te faire le rappel. Donc cet entretien risque d'être reposté. Maintenant, si tu ne veux pas, pour quelque raison que ce soit, t'as même pas besoin de nous donner de raison, qu'il ne soit pas reposté, ou c'est arrivé aussi des fois, les personnes se réécoutent et se disent ah non finalement ça me plaît pas ce que voilà, voilà, et ils nous écrivent, on le retire. C'est-à-dire on ne le poste pas ou on le retire. Mais je voulais te prévenir en fait voilà que possiblement, enfin normalement que cet entretien serait sur YouTube, sauf si ton souhait n'est pas qu'il soit sur YouTube. Et j'ai mis le lien dans le live en fait, enfin sur le chat, voilà. En tout cas, merci encore Sfax et ben j'espère que tu vas rester pour écouter justement les autres les autres personnes en fait et les questions qu'on va leur poser. Vous me faites descendre parce que je sais pas comment descendre. Oui. Ouais, Eh ben, alors écoute, juste, je vais je quand vais même le te faire. Non, non, on va pas perdre du temps, je suis désolé. Je te descends avec Bravo. toute la gentillesse possible. Bonne soirée à toi.